Bonjour, Tabacos. On va faire un petit tour des pipes. Pipe italienne. Que j'ai enlevé le défaut. Vous pouvez voir mon autre vidéo où j'ai enlevé le défaut de la pipe. Qui s'appelle Parlons des défauts. Défaut qui est parti. Tommy courbe. Foyer assez petit. Il faut souvent la nettoyer parce que le foyer s'encombre et devient difficile à fumer. La Stanwell Royal Danish, 115 €. Foyer profond. Foyer profond. On a pour pas mal de temps de fumage. Ça c'est là. VB Prima. VB Prima avec des formes. Foyer conséquent. Assez grand. Profond. Le fumage a une grosse portée d'air. Susceptible de brûler la langue à fumage répétitif. Essayez de pas trop fumer dedans. Fumer un fumage une fois ou deux fois, mais après on se brûle la langue. Et mon petit dernier, Angelo, Pipe Angelo, pas cher, 25 €. Customisé. J'ai fait un personnage. Au canif. Je fais des tailles au canif. Je vais vous montrer le canif. J'ai la retiraille de couteau. Couteau au canif. Un canif pour tailler. Ce genre de pièces au canif. C'est un bourre-pipe taillé au canif. Taillé au canif. Canif mort à 120. Très intéressant. Un des meilleurs, je crois.
Je vais m'en racheter des autres, mais celui-là il est très accessible. Ça c'est à part, acheté dans des magasins d'art pour tailler ce genre de visage. Canif 120, Mora 120, très intéressant parce qu'il est épais et une petite lame. C'est avec ça que j'ai taillé la pipe Angelo. Alors les pièces. On fait la pièce en taillé et on fait un trou et on insère le morceau de bois collé et verni. Le vernis, j'en suis pas très content, c'était pas du bon vernis, mais c'est pas mal. Ici on voit sur le manche un petit personnage, le visage, les dents et le corps et les mains. C'est un manche en bois, une petite branche de bois taillée et insérée, collée dedans avec la pièce déjà taillée. Qui s'appuie sur le bord de la table. Ce genre de canif donne la possibilité de faire des visages sur le pipe. C'est mon premier visage sur une pipe, c'était un peu dur. La pipe le brouillère est assez dur, mais il y a moyen de faire mieux. Avec des couteaux plus habilités. Des couteaux ce genre. Pour faire le visage et la barbe. J'ai des couteaux plus grands. Ça c'est pour taille de bois et sculpture au bois plus tard, tu sais. À peu près. Sinon les petites sculptures, ça se fait mieux au canif. Une morse.
Sinon, pour l'instant, je fume du samoa. Ça vient de France, je pense. Samoa, le vieux samoa, très connu. Pour les sculptures, j'en ferai encore. Peut-être des pipes sculptées, mais il faudra faire un travail plus minutieux pour les pipes sculptées. Je pense à des visages, à faire des visages sur les pipes sculptées. On verra ce que ça va donner. De ce genre. Peut-être une pipe plus épaisse. Le problème, c'est faire le nez, vu que là, elle est ronde. On ne sait pas faire un nez. On a fait deux petits trous là pour faire un nez. Je sais pas si me procurer un morceau de bruyère pour voir si ça taille bien. Un morceau de bruyère, si ça taille bien, ce serait bien. Sinon, pour la petite histoire, donc c'est là, puis pour maïs. J'ai déjà fait le couletage. Normalement, ça prend des mois, mais en 2 semaines, c'est fait. Très chouette pipe. J'aime bien. Pipe pour maïs, pas cher. Sinon, pour le cigare, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les Roméo et Juliette sont très bons. Roméo et Juliette, Havana Cuba, fait à la main, comme tous les cigares de Cuba, j'imagine. Chaque pays, en fait, produit des cigares, mais c'est pas des cigares, tous les pays européens, c'est pas des cigares faits à la main, c'est fait à la machine. Et ça a moins de valeur aux yeux des acheteurs, on va dire. J'en ai pas encore acheté. Je vais acheter des cigares du pays, voir qu'est-ce que ça donne. On va une fois essayer. On fera une vidéo sur ça. J'imagine qu'ils sont pas trop mauvais. Ça doit avoir de bonne qualité. Je sais pas si je vais apprécier des cigares qui sont pas faits à la main. Parce que moi, je tiens beaucoup à l'intervention humaine,
intervention humaine qui se fait de moins en moins. On peut parler de ça par exemple, l'accélération de la planète ne permet pas l'intervention humaine parce qu'il y a une surconsommation, qu'il y a une demande rapide et efficace de produits qui sont plus faits à la main. À la machine, les productions sont plus rapides et plus satisfaisantes pour la surconsommation. Mondialisation, ouais. On veut tout en grande quantité et à grande vitesse, et voilà la nécessité de la machine sans intervention humaine qui, à moi, déplaît un petit peu. Je préfère un bon cigare fait à la main que plusieurs cigares faits à la machine, on va dire. Je vais vous montrer ma boîte à cigares, même que il n'y a plus de cigares dedans. Ma boîte à cigares. On va la mettre. Bonjour, c'est moi. Noteur. Ça ici en dessous. Bonjour. Des cigares. Ça c'est cigare pas cher. Avec protection de tuyau. Boîte à cigares. On va vous montrer la partie basse. Ça c'est un monsieur. On va s'imaginer qu'il a sa clope. Fume sa clope. En fait, j'aurais dû le faire avec une clope. J'ai pas pensé. Ça aurait été mieux avec une clope. Personnage, sa clope. Voilà pour ma boîte à cigares. Qui a plus de cigares. Temps d'acheter des cigares. Sinon, on va voir pour les personnages. Ils sont appuyés. Vous pouvez appuyer au bord d'une table. Le personnage est sculpté dans le bois avec le Mora 120. C'est très facile à utiliser vu le manche et la petite lame.
pour sculpter. Sinon il y a celui-là, mais celui-là c'est un peu plus difficile. Le manche, il est très long. Sinon voilà. Et comme tabac, celui-là il est assez bon. Dark Candle Flake. En flake, vu que c'est Dark Candle Flake, c'est en flake. Flake noir, très intéressant. Un goût assez subtil et pas trop fort. Celui-là il est fort, comme mon wear, mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, celui-là est un de mes préférés. Beaucoup de goût, assez fort. On disait l'intervention humaine et l'intervention mécanique. L'intervention humaine se fait de moins en moins. Et la machine va prendre la place des interventions humaines. Pour moi, l'intervention humaine, c'est le passage de l'homme à l'acte. La machine vole l'acte à l'humain par surconsommation, ce qui veut dire que l'humain intervient de façon minimale dans la production de pas mal d'outils ou nécessaires de l'homme. L'intervention de la machine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'acte humain est plus nature, et sans nature de l'homme, nous faisons que machinalement les affaires nécessaires à l'homme. Nourriture, ustensiles et pas mal d'autres choses sont dans les mains de la machine. Peut-être plus médiocre que de la main de l'homme, sans ses défauts, les défauts nécessaires à la spécificité de la pièce. La spécificité de la pièce vient de la main de l'homme, et de la machine nous perdons ces qualités d'objet artisanal qui devient création de la machine. Cette création de la machine n'est plus la création de l'homme, mais l'intervention d'une machine sans âme et sans pureté d'artisanat de l'homme.
d'une certaine façon, j'essaye de réinsérer l'artisanat de l'homme et pas de la machine. La machine sans erreur, par exemple la création du modélage se fait sans aucun défaut, et la réalité c'est que la main de l'homme fait les défauts qui existent en réalité. La machine, c'est juste un dessin créé sans défaut, et ce sans défaut n'existe pas. Ces créations sans défaut sont un mensonge, et la création artisanale de l'homme avec ses défauts, c'est la vérité de la création. Création avec défaut de l'homme et pas de la machine.